Beaucoup de chemins mènent au chemin, mais fondamentalement, il n'y a que deux voies, la connaissance et la pratique. La connaissance, c'est réaliser l'essence par l'instruction et comprendre que tous les êtres vivants partagent une seule et même nature. Cette véritable nature est dissimulée car elle est enveloppée de sensations et d'illusions. Ceux qui reviennent de l'illusion à la réalité, qui méditent sur l'absence du moi-je et de l'autre, qui comprennent l'unité de l'ignorant et du sage, et qui restent insensibles, même aux Écritures, sont en accord complet et tacite avec la connaissance. Sans bouger, sans effort, ils entrent, disons-nous, par la connaissance. La pratique fait référence à quatre principes essentiels. Supporter ce qui semble injuste, s'adapter aux conditions, ne rien chercher et pratiquer la voie pour la voie. Tout d'abord, supporter ce qui semble injuste. Lorsque ceux qui suivent le chemin rencontrent des problèmes, ils devraient se dire, au cours d'innombrables époques passées, je me suis consacré au trivial et non à l'essentiel, et j'ai erré à travers toute forme d'existence, souvent en colère, sans aucune raison, et coupable d'innombrables transgressions. Maintenant, bien que je ne fasse pas de mal, je suis puni par le passé. Ni les dieux, ni les hommes n'y échappent. Quand une mauvaise action porte ses fruits, je l'accepte d'un cœur ouvert et sans me plaindre d'injustice. Les enseignements disent, lorsque vous rencontrez l'adversité, ne vous inquiétez pas, car cela a un sens. Avec une telle compréhension, vous êtes en harmonie avec la connaissance et, en subissant l'injustice, vous entrez dans le chemin. Deuxièmement, s'adapter aux conditions. En tant que mortels, nous sommes gouvernés par des conditions, jamais par nous-mêmes. Toutes les souffrances et les joies que nous éprouvons dépendent des conditions. Si nous devons être bénis par une grande récompense, comme la renommée ou la fortune, c'est le fruit d'une graine que nous avons plantée dans le passé. Lorsque les conditions changent, cela se termine. Pourquoi se réjouir de cette existence? Mais, alors que le succès et l'échec dépendent des conditions, l'esprit ne croît ni ne décroît. Ceux qui restent insensibles au vent de la joie, comme au vent de la tristesse, suivent silencieusement le chemin. Troisièmement, ne rien chercher. Les gens de ce monde sont confus. Ils aspirent toujours à quelque chose, toujours, en un mot, ils cherchent. Mais les sages sont différents. Ils choisissent la connaissance plutôt que l'habitude. Ils fixent leur esprit sur le sublime et laissent leur corps changer au fil des saisons. Tous les phénomènes sont vides. Ils ne contiennent rien qui vaille la peine d'être désiré. La calamité alterne à jamais avec la prospérité. Habiter dans les trois royaumes, c'est habiter une maison en flammes. Imaginer avoir un corps, c'est souffrir. Quelqu'un avec un corps connaît-il la paix? Ceux qui comprennent cela se détachent de tout ce qui semble exister et cessent d'imaginer ou de chercher quoi que ce soit. Les enseignements disent, chercher, c'est souffrir. Ne rien chercher, c'est le bonheur. Quand tu ne cherches rien, tu es sur le chemin. Quatrièmement, pratiquer le dharma. Le dharma est la vérité que toutes les natures sont pures. Par cette vérité, toute apparence est vide. La souillure, l'attachement, le sujet et l'objet n'existent pas. Les enseignements disent, le dharma n'inclut aucun être,
parce qu'il est exempt de l'impureté de l'être, et le dharma n'inclut aucun ego parce qu'il est exempt de l'impureté de l'ego. Ceux qui sont assez sages pour croire et comprendre cette vérité sont tenus de pratiquer selon le dharma. Et puisque ce qui est réel n'inclut rien qui mérite d'être repoussé, alors les sages donnent leur corps, leur vie et leur bien en charité, sans regret, sans la vanité du donateur, du don ou du destinataire, et sans préjugés ni attachement. Et, pour éliminer l'impureté, ils enseignent aux autres, mais sans s'attacher à la forme. Ainsi, par leur propre pratique, ils sont capables d'aider les autres et de glorifier la voie de l'illumination. Et, comme pour la charité, ils pratiquent aussi la vertu pour éliminer l'illusion et, en vérité, ils ne pratiquent rien du tout. C'est ce que l'on entend par pratiquer le dharma. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.